toutes et à tous, chères semences de lumière et d'amour, et bienvenue sur la chaîne de Laurence Tilloy, Sème la lumière. Je voudrais remercier toutes les personnes qui regardent mes vidéos et puis toutes les personnes qui se sont abonnées récemment ou depuis plus longtemps. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, avant même de regarder les commentaires qui avaient été publiés sous la vidéo sous la précédente vidéo, pardon, j'avais dans la tête ce mot gratitude, gratitude, gratitude. Et, euh, et en fait, c'est venu, ça a été confirmé, euh, comme quoi ce serait le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui, par le commentaire de Béatrice, qui parlait de gratitude dans son commentaire. Merci Béatrice d'avoir confirmé l'idée que j'avais. Merci. Alors, si j'ai choisi de vous parler de la gratitude, c'est parce que depuis 15 jours maintenant, j'ai inscrit dans ma routine matinale un exercice de gratitude. Alors, ne vous méprenez pas, pardon. La gratitude, je ne la pratique pas depuis 15 jours uniquement, mais dans mon quotidien, je faisais plutôt mon exercice de gratitude le soir, avant de me coucher. Ce que je continue de faire, mais là, j'ai ajouté une autre dimension à la gratitude dans ma routine du matin. Et en fait, la dimension que j'ai ajoutée, c'est de remercier pour mes besoins primordiaux qui sont satisfaits. Chacune d'entre nous a des besoins primordiaux. La nourriture, parce que sans nourriture, notre corps ne vit plus. Et puis l'accès à l'eau, par exemple, parce que nous sommes composés à plus de 80% d'eau. Avoir un toit sur la tête aussi. Avoir des vêtements pour pouvoir rester au chaud quand il fait frais dehors. Un accès facile à l'électricité aussi, pour pouvoir s'éclairer. Et puis aussi avoir ne serait-ce qu'un lit et un oreiller pour reposer notre corps. Pour moi, en tout cas, en ce qui me concerne, ce sont des besoins fondamentaux qu'il est nécessaire de pouvoir satisfaire chaque jour. Et donc, chaque matin, dans ma routine, j'intègre ma fenêtre acquiesce. J'ai la fenêtre ouverte, donc effectivement, ça grince au gré du vent qu'il y a dehors. Donc le vent pousse ma fenêtre et acquiesce. Donc chaque matin, dans ma routine, depuis 15 jours, j'ai intégré cette dimension-là. Donc je dis merci parce que je suis en vie. Je dis merci parce que j'ai un toit sur la tête qui me permet d'être à l'abri de la pluie, du vent et du froid. Je remercie aussi parce que j'ai des vêtements et des chaussures qui me permettent de rester au chaud. Je remercie parce que j'ai de la nourriture dans mon assiette. Je remercie parce que j'ai un accès facile à l'eau et à l'électricité. Et je remercie aussi parce que j'ai un lit et un oreiller qui me permettent de reposer mon corps. Pourquoi c'est important ? Parce que je me suis aperçue que rien ne nous était dû.
et qu'énergétiquement, de remercier, c'est important. C'est important. Alors voilà, je voulais partager ça avec vous. Peut-être ça va résonner en vous, peut-être ça résonnera pas du tout. Mais quelque part, c'est une invitation, si ça résonne en vous, à pratiquer cette gratitude. Alors bien évidemment, ça ce sont les besoins fondamentaux. Il y a bien d'autres choses pour lesquelles être en gratitude. Moi, je remercie, par exemple, le soir, je remercie pour avoir ce corps. Et dans ma vie, ça n'a pas été simple de l'accepter jusqu'au jour où j'ai été capable de me regarder en entier dans la glace. Parce que pendant tout un pan de ma vie, j'étais capable de me regarder que la tête. Mais le corps, c'est un ensemble. C'est la tête plus le corps. Donc le soir, dans mon exercice de gratitude du soir, je remercie d'avoir un corps, une tête, un corps, de bras, de jambes, de mains, de pieds, pouvoir sentir, voir, entendre, sentir, respirer, goûter, toucher, marcher. Je remercie de pouvoir faire tout ça. Donc voilà, mon propos d'aujourd'hui, c'était sur la gratitude. Et puis, ce que j'ai introduit aussi dans ma routine du matin, ce sont des phrases positives. Faut pas attendre que ça vienne de l'extérieur. Parce que ça peut venir ou ça peut ne pas venir du tout. Mais moi, par exemple, je me dis, je m'aime. Parce qu'il y a eu des moments dans ma vie, et dans une certaine mesure encore maintenant, où j'étais pas capable de me donner de l'amour. Je me dis aussi que je suis capable. Je me dis aussi que je suis digne de recevoir. Digne de recevoir l'abondance en tout. Quand on parle d'abondance, on ne parle pas que d'abondance financière. On parle d'abondance de tout. L'abondance c'est une énergie, l'abondance. Elle est là. Elle est présente à chaque instant, à chaque moment. Quoi qu'on veuille nous faire croire le contraire, l'abondance c'est une énergie, elle l'est. Voilà. L'argent, c'est une énergie aussi. C'est une énergie. Placée dans des mains vertueuses, elle fait de très très belles choses. Dans le cas contraire, voilà. Et donc effectivement, je pense que c'est important lorsque vous êtes face à un défi, je sais pas moi, quel type de défi c'est pas nécessairement des gros trucs, hein. Ça peut l'être, mais ça l'est pas nécessairement. Mais par exemple,
vous devez vernir vos fenêtres, et puis vous n'avez jamais fait ça de votre vie. Eh ben, dites-vous que vous êtes capable. Je suis capable. Vous allez y arriver. Ça mettra peut-être un peu de temps, vous mettrez peut-être plus de temps que l'ouvrier qui fait ça, dont c'est le métier, mais vous allez y arriver. Si vous avez des doutes sur le fait que vous allez réussir votre examen de passage de je ne sais quelle chose, je suis capable. Vous êtes capable. Et vous vous le répétez en mantra jusqu'à temps que ça rentre. Je suis capable. Je suis capable. Je suis aimable. Je suis digne de recevoir de l'amour. Je m'aime. Quoi d'autre Vous pouvez vous dire que vous êtes beau, que vous êtes belle. Il n'y a pas que la beauté extérieure aussi qui compte. Il y a la beauté du cœur. Et c'est pas du narcissisme ou de l'égoïsme ou de je ne sais quoi-isme que de se le dire. Je crois que fondamentalement, c'est un besoin de soutien de nous-mêmes, par nous-mêmes. D'abord et avant tout, de nous-mêmes, par nous-mêmes. C'est super important. Alors voilà. Et moi, ces petites phrases-là, je me les dis en anglais parce que je suis née en France. Je suis née en France. Mon père était français, ma mère était italienne. Donc, a priori, comme ça, pas de lien avec les pays anglophones. Mais j'ai toujours, moi en tout cas, j'ai toujours ressenti beaucoup ce lien avec les pays anglophones. Avec un pays en particulier. Un pays en particulier que je dois évoquer, que j'ai dû évoquer un certain nombre de fois dans mes vidéos, qui est l'Irlande. Voilà. C'est vraiment un pays que j'aime particulièrement, qui est cher à mon cœur. Voilà. Alors écoutez, peut-être que cette vidéo, ça vous aura parlé. Peut-être que ça vous aura donné quelques clés. Je ne sais pas. Peut-être que ça vous aura rien dit du tout. Peut-être que ça vous aura apporté, que ça ne vous aura rien apporté du tout. Je ne sais pas. En tout cas, moi je l'ai faite avec le cœur et dans le partage. Voilà. Alors, à nouveau, je tiens à vous remercier. Merci, vraiment. Merci du fond du cœur, merci d'être là. Et puis, je vais terminer. De mon cœur à votre cœur. Je vous aime et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!